Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale qui change des bilans lecture mensuels que je fais habituellement. Là, ce sera une vidéo de recommandation de polars, de policiers, d'enquêtes, de thrillers qui m'auront particulièrement marqué, où j'ai été particulièrement happée, ou que je ne pouvais pas lâcher. Bref, de page turner. Je vais vous parler de 12 livres et j'irai assez rapidement parce que le but c'est surtout de vous donner un aperçu de livres que je considère comme un peu incontournables. Je commencerai par les auteurs français, puis les auteurs suédois, puis je finirai par les auteurs de diverses nationalités. Voilà, c'est parti. Et je vais commencer par un roman de Olivier Norek qui s'appelle Surface. Olivier Norek s'est fait une grande place dans la littérature policière française. Maintenant, je pense qu'il est très connu. Mon préféré de ses romans, c'est donc Surface. Olivier Norek sait de quoi il parle puisqu'il est lui-même lieutenant de la police judiciaire du 93. Et il a écrit de nombreux romans qui ont donc rencontré un grand succès. Dans Surface, ce qui m'a particulièrement plu, c'est sa simplicité mais son efficacité. Alors, l'histoire, c'est celle d'une capitaine, qui, suite à des blessures au visage, se retrouve parachutée dans le commissariat d'une petite ville un peu perdue. Et dans cette commune se trouve un lac où dort sous l'eau un village abandonné. Ce qui se passe et qui va changer beaucoup de choses dans cette petite commune tranquille, c'est que va remonter à la surface de ce lac infus. On y retrouve le squelette d'un enfant disparu depuis plus de 25 ans. Le cadre, les personnages, dont la capitaine, l'enquête, le suspense, tout est au rendez-vous et ça en a fait pour moi un véritable coup de cœur. Autre thriller français, un roman de Jérôme Loubry. Alors, j'ai pas aimé forcément tous les romans de Jérôme Loubry, mais celui-ci beaucoup. C'est Les Refuges, un roman très original par sa structure qui est assez incroyable. On suit en Normandie Sandrine qui, suite au décès de sa grand-mère, doit aller vider sa maison, qui se trouve sur une petite île très peu peuplée et un petit peu spéciale. Il y a peu de population, c'est gris, c'est ambiance un peu particulière. Donc Sandrine se retrouve sur cette île et elle découvre assez rapidement que la population cache un secret. En plus, il y a la question assez mystérieuse, elle apprend qu'il y a des enfants en 1949 qui étaient dans un camp de vacances et que ce camp a fermé précipitamment et on ne sait pas ce qu'il est advenu de ces enfants. Beaucoup de mystères. Sandrine est retrouvée quelques jours plus tard sur la côte du continent. Elle est complètement perturbée et elle a les vêtements tachés de sang et ce sang n'est pas le sien. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la structure de ce roman qui fait tout. Et encore, je suis un peu dure parce que ça fait pas tout. L'histoire est aussi très bien construite, c'est vraiment haletant. Mais c'est cette originalité de structure qui m'a moi particulièrement bluffée et je vous recommande vivement. Ensuite, de Nicolas Beuglet, Le Cri. Alors Le Cri, c'est un roman policier, thriller, qui est le premier tome d'une longue série, enfin même d'une trilogie, puis qui se raccroche à une autre trilogie, mais il peut se lire complètement indépendamment de la suite. Et d'ailleurs, moi c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré, la suite j'ai moins accroché, mais vraiment Le Cri, je trouve qu'il vaut le détour. Ça commence avec l'inspectrice Sarah Göringen qui est dépêchée à Oslo dans un hôpital psychiatrique où on a trouvé un cadavre dans sa cellule comme étranglé alors qu'il n'y a aucune trace de rien.
avec la bouche ouverte comme un cri muet. Voilà, enfin c'est assez particulier. Et puis sur les murs de la cellule, il y a des dessins indéchiffrables, etc. On trouve aussi sur son corps la cicatrice du nombre, je crois que c'est 844 ou 883, je sais plus. Enfin, on va être propulsé dans des énigmes, des rebondissements à foison. C'est ce qui a été reproché d'ailleurs par beaucoup de gens à Nicolas Beuglet, c'est que ce soit tellement, qu'il y ait tellement d'action, tellement de rebondissements, que ce soit même plus vraisemblable. Moi, ça m'a pas dérangé. Et en plus, tout ça capte vraiment l'intérêt parce que ça se base sur des recherches réelles, sur des thématiques de recherche de la CIA réelle et vraiment entre l'intrigue ultra prenante, le côté aussi, l'aspect de réflexion sur ce sujet que je ne vais pas mentionner parce qu'il faudra le découvrir par vous-même. Euh, c'est vraiment un roman haletant et un coup de cœur que j'ai adoré. Le suivant est un thriller d'un auteur que je n'aime pas forcément beaucoup, alors pas la personne en elle-même, mais dont les livres ne m'ont pas touché particulièrement, sauf celui-ci, c'est Deux gouttes d'eau de Jacques Expert. Donc une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement, avec, clairement je crois qu'elle a été tuée à coups de hache. Or, une caméra de vidéosurveillance a capté une personne, son ami à elle, Antoine, qui sort de l'appartement avec la hache à la main. Donc assez facile, vous allez me dire, de savoir qui est le meurtrier. Donc en effet, Antoine se fait arrêter. Sauf que Antoine va dire que non, il n'y est pour rien, qu'il est innocent, qu'en réalité c'est son frère jumeau qui a dû commettre ce meurtre pour lui nuire. Alors la police interpelle son jumeau et là c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et l'un clame l'innocence, l'autre la clame aussi. Et nous, lecteurs, on se demande jusqu'au bout, mais qui est le pervers sanguinaire et qui est la victime innocente. Et tout ça va être vraiment extrêmement prenant jusqu'à une fin juste que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, la tension monte et la fin ne déçoit pas. Donc vraiment une très bonne lecture. Le suivant est un policier assez surprenant et vraiment qui vaut lui aussi le détour. C'est De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Ce livre a été une découverte pour moi après avoir rencontré l'auteur dans un premier temps, que je trouvais très sympathique. Et je me lui suis vraiment laissée porter par ce polar. Alors il y a deux enquêteurs très différents. Ça se passe à Tchernobyl dans les années, autour de 2018 je crois, où ont lieu des meurtres. Et à chaque fois, on retrouve une hirondelle empaillée à côté du cadavre. On se rend compte aussi que cette affaire peut être liée à un double meurtre qui a été perpétré juste le jour où la centrale a explosé. Et donc voilà, les choses s'ajoutent. On passe de rebondissement en rebondissement, de découverte en découverte. C'est très surprenant, c'est très captivant et vraiment un gros coup de cœur. Et maintenant, mon roman préféré de l'autrice suédoise Camilla Grebe, L'horizon d'une nuit. L'horizon d'une nuit qui m'a vraiment particulièrement plu. C'est l'histoire d'une famille recomposée, Maria, qui s'est mariée assez récemment à Samir. Ils ont un fils, Vincent, et Samir a une fille, Yasmine. Sauf que Yasmine disparaît et son corps n'est pas retrouvé. Tout accuse Samir et les enquêteurs, les inspecteurs vont passer en des entretiens avec chaque membre de la famille, chaque proche, etc.
Et les récits ne concordent pas forcément. Et petit à petit, le lecteur comme les inspecteurs commencent à se poser des questions sur la situation, qui a raison, qui a tort, et finalement les choses apparaissent plus compliquées qu'il n'y semblait au début. C'est un tour de force psychologique. Vraiment, Camille Grébé arrive à captiver avec à chaque fois une certaine tension. Et puis surtout, voilà, il y a un rebondissement final qui laisse sans voix. Et encore une fois, comme tous les autres, je vous le conseille. Maintenant, je vais vous parler d'une série qui a été un coup de cœur, mais alors absolu. Une série de romans de Camilla Läckberg, autrice suédoise, pareil, très, très connue. C'est la série Fjällbacka qui commence avec la princesse des glaces et qui se termine pour l'instant avec la sorcière. C'est le tome 11. Et il vaut mieux les lire dans l'ordre parce que même si chaque histoire est unique, avec son dénouement unique, on suit quand même la vie de celle qui enquête, Erika Falk. Et donc voilà, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Chaque histoire est spéciale, différente, etc. Il y en a peut-être qu'on peut aimer plus que d'autres. En tout cas, on ne sera jamais vraiment déçu. Et moi, c'est vraiment une recommandation plus que je peux faire pour cette série. Une série à l'écriture accessible, mais vraiment d'une grande richesse. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de vraiment détailler la série dont je vais vous parler très rapidement, qui est Millennium de Stieg Larsson. Une série qui maintenant, je crois, voilà, a eu son succès. Tout le monde connaît Millennium. Moi, j'ai lu juste la trilogie, les 3 premiers. J'ai pas lu ceux écrits par d'autres auteurs après le décès de Stieg Larsson. Mais en tout cas, ça me semble réellement incontournable avec l'héroïne charismatique Lisbeth Salander que j'adore. Et l'écriture est extrêmement riche, c'est de qualité, il y a des meurtres, c'est très noir, mais il y a aussi de la politique. Il y a une richesse absolue et j'en profite dans cette vidéo pour mentionner cette œuvre. Je vais vous parler maintenant de Octobre de Søren. Alors, comment prononcer son nom? Sveistrup, un Danois, donc qui est le créateur de la série télé The Killing et qui d'ailleurs a aussi adapté ce roman Octobre en mini-série assez récemment. J'ai quand même préféré le livre à la série. Peut-être parce que j'avais lu le livre aussi avant de voir la série, et puis c'est toujours plus intéressant de voir l'œuvre originale. Donc l'enquête, il s'agit d'un polar. On retrouve des cadavres avec à chaque fois des marrons à côté, posés juste à côté des cadavres, des marrons avec des petites allumettes coincées dans le marron. Donc ça ressemble à chaque fois des sortes de bonhommes qui auraient été faits par un enfant. Or, sur ces marrons apparaissent les empreintes de la fille de la ministre des Affaires sociales qui a disparu il y a 1 an et qui a été présumée morte. Donc, mystère. J'avais vraiment dévoré ce roman. J'avais vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez vu la série, si vous avez lu le roman vous-même. En tout cas, ça m'avait beaucoup plu. Il y a aussi de Michael Connelly, Le Poète. Alors les Michael Connelly, j'en ai pas lu beaucoup. Le Poète, c'est le premier tome de sa série avec le journaliste, enquêteur, investigateur Jack McAvoy. Et dans ce roman, Sean, le frère jumeau de Jack McAvoy, est retrouvé mort et cela passe pour un suicide. Or, Jack va se dire que c'est pas possible. Son frère était policier, enquêteur lui-même.
Et donc Jack, en fouillant un peu partout, va se rendre compte qu'il y a des cas assez similaires de meurtres de policiers où ça passe toujours pour des suicides. Et plus il va enquêter, plus l'histoire va prendre de l'ampleur et le serial killer lui-même va commencer à envoyer des poèmes. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman. Je connais vraiment très peu Connelly, donc je peux difficilement comparer. Mais voilà, je trouve que c'était vraiment très bien fait. Encore une fois, j'utilise les mêmes mots à chaque fois. Haletant, prenant, bien écrit. Une très bonne lecture. Paru en 2011, un roman maintenant qui est très célèbre, un thriller très célèbre, c'est Avant d'aller dormir de Watson. C'est un thriller psychologique qui laisse tout sauf indifférent, vraiment par son originalité, par la tension aussi qui monte, vraiment de manière assez incroyable jusqu'à un dénouement bluffant. Euh, Voilà, c'est l'histoire de Christine. Christine, elle souffre suite à un accident d'amnésie très particulière. C'est-à-dire que chaque matin, quand elle se réveille, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé la veille, comme ce qui s'est passé les 20 dernières années. Elle se souvient par contre de sa jeunesse, tout ça, mais sinon, gros trou noir. Elle est aidée par un médecin et elle tient donc un journal intime, où elle recense à chaque fois tout ce qui se passe dans sa journée. Ce journal, elle le lit tous les jours, puisque quand elle se réveille tous les matins, elle dort avec un inconnu, son mari qui est aux petits soins. Mais pour elle, voilà, c'est un inconnu. Elle a beau être avec lui depuis des années, tous les matins c'est la même chose. Et donc elle lit seule ce journal. Et petit à petit, elle va se rendre compte d'incohérences, puis de choses assez mystérieuses. Et elle va donc mener l'enquête grâce à son journal pour essayer de mieux comprendre, mieux décrypter un petit peu tout ce qui lui est arrivé. Et mystère encore, on va vraiment être assez bouleversé par la réalité. Donc c'est un roman classique maintenant, je pense, mais qui vaut vraiment le détour aussi, qui est à lire, absolument. Et pour finir, un policier italien de Sandrone Dazieri, appelé Tu tueras le père. C'est le premier tome d'une série. Je trouve que le premier tome est le meilleur. Et il se lit seul, comme pour d'autres séries dont j'ai pu vous parler, d'autres romans dont j'ai pu vous parler. Il se lit seul sans problème. Tu tueras le père, c'est l'inspectrice Colomba qui se retrouve face à un meurtre extrêmement violent et qui va devoir travailler avec un expert, Dante, qui lui-même a vécu des choses traumatiques dans son enfance, plus que traumatiques, puisqu'il avait été enlevé et il a vécu enfermé dans un silo avec un homme invisible, il n'a jamais vu son visage, qui se faisait appeler le père, qui lui fournissait de quoi survivre. Il a réussi à s'échapper, il est clairement traumatisé, mais il est extrêmement intelligent et en plus, l'affaire de Colomba et son affaire à lui semblent être liées. Donc voilà, le départ de ce roman qui va crescendo dans l'adrénaline, qui... j'ai plus de mots maintenant, hein. Qui voilà, est vraiment haletant, encore une fois, et je trouve, pour clore cette sélection qui n'est pas exhaustive évidemment, voilà, marque un policier encore une fois extrêmement agréable à lire. Voilà, c'était une sélection de livres que je vous recommande vivement, surtout si vous aimez ce style-là.
Si vous ne les avez pas déjà lus d'ailleurs, je pense qu'il y en a certains qui ont été lus par beaucoup de gens. N'hésitez pas en commentaire à partager vos propres coups de cœur en policier, thriller. Et puis sinon je vous dis à dans quelques temps pour un nouveau bilan lecture mensuel. Bonne lecture à vous et je vous dis à bientôt.